Alors, je m'appelle Caroline Mirouz. Je suis enseignante en classe élémentaire. Et voilà, je viens ici pour parler du sommeil. Salut, je m'appelle Enzo, j'ai 25 ans, je suis propriétaire de la boîte de nuit Le Speakeasy avec ma compagne Jade. Du coup, moi, c'est Jade, j'ai 26 ans et ça fait 6 mois qu'on a repris la boîte. C'est un rachat. Donc voilà. Et bonjour, moi je suis Juliette Mirouz, du coup je suis médecin généraliste depuis 4 ans maintenant et j'exerce sur Perpignan. Et là en ce moment je travaille sur SOS Médecins et pour une association auprès de gens en situation de précarité. Le sommeil, chez un adulte lambda à peu près, il faut qu'il dorme entre 7-8 heures par nuit. Et il y a plein de cycles qui vont s'enchaîner. C'est des cycles de 90 minutes environ, avec une phase de sommeil lent et profond. Donc là, il y a moins d'activité musculaire, il n'y a pas de mouvement aussi oculaire. Le cerveau, là, est vraiment en veille et c'est cette période où on récupère le plus de la fatigue physique et psychique aussi de la journée. Et après, il y a d'autres phases qui est appelée le sommeil paradoxal, où là, va y avoir beaucoup plus d'activité musculaire. Donc, on va pouvoir bouger. Pareil, les yeux qui vont bouger beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a une activité cérébrale qui est un petit peu plus intense aussi. Et donc, il y a un enchaînement, en fait, de tous ces cycles pendant ces 7 à 8 heures. Donc pendant la première phase du sommeil lent, on est difficilement réveillable. Et après, le sommeil paradoxal, c'est plus facile d'être réveillé. Après, on peut rêver dans toutes les phases de sommeil. Alors, j'ai des nuits assez compliquées, c'est-à-dire que je dors pendant 3 heures et je me réveille toutes les 3 heures environ. Je m'endors tôt vers 10 heures, donc je me réveille vers 1 heure du matin et ensuite toutes les 3 heures. Donc dans la journée, souvent l'après-midi, on vient faire le ménage. Donc on se lève dans les heures de 14 heures à peu près. Comme on se couche quand même à 6-7 heures, il nous faut quand même du temps de repos. Donc on s'occupe de tout ce qui est ménage, courses, les 2-3 bricoles dans la boîte de nuit. Il y a toujours des choses à réparer, à nettoyer. On organise les plannings pour les DJ, le personnel. Et après, on revient vers généralement 22 heures pour finir les 2 bricoles qui nous restent. Et après, on revient à 23h45 pour l'ouverture de la boîte. Jusqu'à après, entre 4 et 6 heures, voire 7 heures. Alors, disons que ces problèmes de réveil nocturne, ça me permet pas de récupérer complètement la fatigue de la journée. Donc le matin, je me réveille fatiguée, je suis plus irritable, moins... voilà, je manque de sommeil en fait. Quand j'enchaînais 2-3 boulots dans la nuit, souvent la nuit, c'est difficile de rattraper ses heures. Le sommeil, il est pas comme si tu te couches à 23 heures, tu te lèves à 10 heures. Le sommeil, il est inversé, quoi. C'est pas naturel de se coucher quand il fait jour. Donc oui, t'as des petits coups de mou, de fatigue. Pas assez dormir, déjà le corps il emmagasine pas mal d'informations, donc tout ce qu'on aura traité dans la journée, tout ce qu'on va apprendre, c'est aussi pendant le sommeil qui stocke, donc il va y avoir des troubles de la mémoire quand on dort pas assez. Et puis après, au bout d'un moment, on peut y avoir aussi des troubles cardiovasculaires. Quand on fait des pauses la nuit, quand tout ça, quand on dort pas, en fait, le corps il est tout le temps en mouvement, tout le temps en action. Donc peut y avoir de l'hypertension, peut y avoir pas mal de choses. Et principalement, après, ça va être aussi de l'irritabilité. Parce qu'on n'est pas reposé. Donc ça va être des troubles plutôt de l'humeur. Irritabilité, stress, tristesse aussi, des pleurs un peu
ce qu'on appelle un peu communément quand on est sur les nerfs et quand on est un peu à vif, quand on n'a pas dormi pendant plusieurs jours, on a du mal aussi plus à gérer ses émotions. Et après, il y a aussi pas mal de régulation d'hormones, donc il peut y avoir de la prise de poids quand il y a un sommeil qui n'est pas stable, parce que du coup, les hormones, elles n'agissent pas comme elles devraient, en fait, les taux sont modifiés. Et puis un stress, en fait, pour les cellules, pour le corps en lui-même. Alors, le stress engendré par ces situations, oui, j'en ai dès le coucher, en fait. Donc déjà, j'ai du mal à m'endormir le soir, parce que du coup, j'ai le stress de me réveiller. Donc déjà, je mets beaucoup de temps à m'endormir, alors que je suis très fatiguée. Ensuite, dans la nuit, je suis stressée à l'idée de ne pas me rendormir. Puis dans la journée, ça reprend parce que c'est un cycle, hein, donc voilà, donc en fait, ça engendre du stress permanent, on va dire. Le stress est un grand pourvoyeur parce que on va penser, il va y avoir un petit peu des pensées continues et qui fait qu'on va avoir du mal à se poser et à s'endormir. Il y a beaucoup de choses de l'environnement comme ça qui jouent. Des médicaments aussi. Alors, il y a tout ce qui va être excitant, donc les consommations de caféine, de stimulants, donc ça peut être drogue, alcool qui va un peu endormir mais peut aussi stimuler. Et il va y avoir aussi tous les stimuli extérieurs. Si on est sur des écrans avec en fait des mouvements, des images qui s'enchaînent rapidement, ça stimule la rétine, ça stimule le cerveau et donc il va avoir du mal en fait à s'endormir. Il va falloir passer par une phase de pause. C'est pour ça qu'on préconise d'arrêter les écrans à peu près 1 heure avant d'aller dormir pour apaiser un peu tous les stimuli et notamment oculaires pour qu'après on puisse s'endormir et que le cerveau puisse se poser. Généralement, alors on va dormir parce que quand on rentre, quand même, il faut que l'adrénaline redescende. Donc déjà, le temps qu'on rentre, il y a une petite heure de... Comment on dit ? Pour se poser. Voilà, pour se poser, que l'adrénaline redescende. Et donc généralement, on va dormir d'un bloc et on va essayer de refaire une sieste d'une petite heure, entre 19h et 20h, ça dépend de la journée qu'on a eue. On essaie de se caler une petite sieste, dans le meilleur des jours. J'ai testé plusieurs choses. Le mieux était d'essayer de ne pas se lever. Alors au départ, je me levais, je regardais un peu mon téléphone, je fumais de cigarettes. Je me suis rendu compte que tout ça, c'était des choses qui me réveillaient encore plus ou qui étaient plus stimulantes. Et donc ça ne me permettait pas de me rendormir correctement. Donc à la place, j'ai remplacé tout ça par des tisanes, des choses plus relaxantes. Et d'essayer de se créer une bulle, en fait, où je m'invente un petit monde rassurant, où je peux essayer de me rendormir en sécurité, en fait. Alors pour tous les gens qui ont des problèmes soit d'endormissement, soit de réveil nocturne, je dirais qu'il faut déjà consulter, aller voir des spécialistes. C'est souvent des pensées omnibulantes, en fait, qui tournent en rond. On ressasse sa journée, on ressasse ses problèmes. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus profond qu'il faut aller chercher, que ça se limite pas en fait au sommeil en lui-même. Hein. C'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut traiter pour y arriver. Alors, il y a plein de choses qui peuvent agir. Moi, je conseille en premier lieu déjà tout ce qui va être non médicamenteux. Parce qu'il y a des médicaments qui existent pour endormir, pour forcer le sommeil. Après, ce qu'il peut y avoir, ça va être de traiter, surtout, ça va être de traiter la cause. Si c'est donc les troubles du sommeil, principalement, il y a l'insomnie qui va être souvent due à du stress, ou à des troubles de l'humeur, syndrome dépressif, ça va être plutôt de faire des thérapies, ce qu'on appelle cognitivo-comportementales, pour essayer de s'apaiser.
Il y a l'auto-hypnose qui marche bien chez certaines personnes qui ont... ça, c'est plutôt pour les gens qui ont du mal à s'endormir. Donc essayer de se mettre en fait dans une situation qui va être calmant, de se répéter un scénario qui va être apaisant, qui va être réconfortant et où la personne elle va pouvoir se poser, ralentir le rythme cardiaque et réussir à s'endormir. Après, dans les choses de la vie courante, ça va être pas boire de café après 18h parce que ça va stimuler. Essayer de pas consommer de toxiques, donc alcool, drogue, tout ça. Arrêter les écrans 1 heure avant pour aussi laisser le temps au cerveau de se poser. Donc plutôt lire, écouter quelque chose, donc quelque chose de plus doux. Et avoir en fait aussi un rythme de sommeil qui va être le même tout le temps. Parce que si un jour on se couche très tard, on se lève très tard, le lendemain on doit se coucher tôt parce que le travail, et d'avoir un cycle et un rythme qui est complètement décalé, ça favorise après les troubles du sommeil et on a du mal à s'endormir. Puis alors, toi c'est différent de moi parce que toi tu l'as dans le sang. Toi, lui il a grandi avec la nuit et tout ça. Moi c'est quelque chose que j'ai appris avec mes travaux, avec mes travails, pardon. Mais 1000 fois, on le referait 1000 fois. Il faut savoir qu'ici, c'était le premier restaurant de mes parents. Moi, j'ai grandi ici. Faut croire à ce que nous, parce que nous, quand on a parlé aux gens qu'on allait reprendre ici, ça a été catastrophique. On a eu beaucoup de critiques, vous êtes trop jeunes, justement, comment vous allez faire vie de jour, vie de nuit, tout ça. La nuit est très, comment on dit, diabolisée. Mais pas du tout, ça va. On est des gens normaux, on fait nos courses, on dort, tout va bien.